l'actualité ce 6 avril 2021, l'interpellation du SNES sur la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation. En conseil syndical depuis ce matin, le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur a clairement exprimé sa volonté de voir l'effectivité de la mise en œuvre intégrale du statut valorisant adopté l'année dernière. Vous le verrez dans quelques instants. Et puis au Tchad, l'opposition veut empêcher la tenue de la présidentielle du 11 avril prochain qu'elle qualifie de mascarade. Elle rassure, tout sera mis en œuvre pour boycotter cette élection qui pourrait se solder par un 6e mandat du président sortant Idriss Déby. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Comme annoncé tout de suite en titre, dans l'actualité de ce 6 avril 2021, il y a cette interpellation du SNES sur la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation. En conseil syndical depuis ce matin, le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur a inscrit au titre de ses priorités la nécessité de la mise en œuvre intégrale du statut valorisant adopté l'année dernière, avec déjà un grand retard car l'accord étant signé depuis janvier 2018. Le point de l'ouverture des travaux avec Abdourazak Traoré. Plus de 3 ans après la signature du fameux protocole d'accord entre le gouvernement et la CNCE, la coordination nationale des syndicats de l'éducation, les différentes parties prenantes continuent de grogner. L'adoption du décret portant statut valorisant en février 2020 ne change rien. Plus d'une année après cette adoption en Conseil des ministres, le SNES donne de la voix. Le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur tient son conseil syndical. Jusqu'à l'heure actuelle, là, et notre statut valorisant obtenu grâce à la lutte au niveau de la CNCE, il y a le concours des professeurs agrégés, qui n'est pas encore une réalité. D'abord, le statut a été adopté avec un grand retard, et ensuite la mise en exécution donc, des éléments du protocole d'accord, et notamment le statut, traîne à connaître le jour. Donc les gens attendent, que ce soit au niveau donc, du post-primaire et secondaire, que ce soit au niveau du primaire, que ce soit au niveau du préscolaire, les gens attendent la mise en application donc, des aspects qui sont contenus là-bas et qui concernent la carrière des travailleurs. Ça, c'est vraiment important. Administrateurs d'établissements, proviseurs des lycées et directeurs des collèges d'enseignement général, tous attendent depuis 3 ans la mise en œuvre des accords. Il semblerait qu'au cours de cette année, nous aurons donc, en tout cas, le lancement donc, du concours des professeurs agrégés. Nous attendons donc de voir cela. Voilà. Donc, c'est également le cas pour les administrateurs des établissements, les proviseurs, les directeurs de CG. Il y a également que ce corps-là également attend la mise en œuvre donc, de leur concours parce que leur corps a été créé. Outre la question du statut valorisant, ce conseil syndical du SNES sera mis à profit pour évaluer le mandat à mi-parcours. Nous avons effectivement, au plan donc, des formations, réalisé des formations professionnelles et syndicales au profit donc, de camarades à travers donc, les 13 régions que nous avons pu faire. Nous avons également, au cours donc, de ce mandat, lié des relations avec des syndicats frères, donc dans l'optique d'être plus consolidés. Parce que vous savez, comme on le dit, les élections professionnelles donc, vont s'annoncer. Donc il faut consolider donc, la ligne. À cela s'ajoute l'organisation des cours du soir. Le SNES se prononce également régulièrement sur des questions d'actualité liées au système éducatif burkinabé. À propos des réformes gouvernementales en cours, ces attentes seront connues à la fin de ce conseil syndical. La page politique de ce journal, Au Nouveau Temps pour la démocratie, c'est la reconnaissance aux électeurs après les acquis engrangés au soir du double scrutin de novembre 2020. Grâce aux militants NTD de la province du Soum, Karim Iba siège désormais à l'Assemblée nationale. Ce samedi 3 avril, le parti de Vincent Dabilgou est allé témoigner sa gratitude à la population de Arbinda pour la confiance placée en lui à travers la personne du député Iba. Archimède Boy a suivi ce meeting de remerciements pour nous. Il nous en parle. Arbinda, ce samedi 3 avril. Un cortège se déploie dans la commune. Vincent Dabilgou
président du NTD, et Karim Iba, élu député NTD, dans la province du Sud, sont en tête de ce cortège qui arrive sur la place de la rencontre bondée de monde. Après le double scrutin présidentiel et législatif, le parti de Vincent Dabilgou a obtenu un siège de député sur les 2 prévus dans la province. Ce meeting est l'occasion pour le NTD d'exprimer sa reconnaissance aux populations de la localité. Et nous sommes venus ce soir pour dire merci. Merci d'abord parce que ces populations ont cru au président Roch-Marc Christian Kaboré, parce qu'ils ont véritablement et massivement voté le président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais ici également, ils nous ont permis d'avoir un député pour l'Assemblée nationale. Et c'était important pour nous de montrer aux populations que malgré les difficultés, nous sommes prêts à venir dire merci. Avec un taux de 60%, Arbinda est la commune où le NTD a fait son meilleur score au niveau de la province. L'élu est un fils de la localité. Arbinda, c'est ma ville, c'est elle qui m'a vu naître et elle m'a vu grandir. Et donc, quand je suis venu pour faire l'ordre des campagnes, j'ai compris qu'ici, on pouvait faire quelque chose de bien. Et donc, ça m'a motivé. Et je les ai promis que si toutefois j'arrivais à être élu au soir du 22 novembre, j'allais revenir pour les remercier, mais aussi témoigner que je suis là et je serai là toujours à leur côté. Cette tournée s'est achevée par une visite de courtoisie au chef de Arbinda, ainsi qu'au guide spirituel de la localité. Des électeurs de Arbinda et bien d'autres localités du Burkina Faso qui ont une fois de plus porté le président Roch-Marc Christian Kaboré à la tête du pays à l'entame de son 2e mandat. La Cour des comptes aurait dû, selon la loi, passer au peigne fin sa gestion financière durant le premier quinquennat. Hélas, jusque-là, rien n'y fit. La faute à un manque de moyens financiers, nous disent nos confrères de l'hebdomadaire L'économiste du Faso. C'est dans la chronique économie de ce lundi et c'est signé Arsène Konditamdi. Cette prestation de serment du président Roch-Marc Christian Kaboré marquait le début de son second mandat. Selon la loi, la Cour des comptes aurait dû à partir de cet instant faire l'audit financier de son premier mandat. Mais jusque-là, rien n'a été fait et la faute à un manque de ressources. Pour les années 2019 et 2021 par exemple, la dotation budgétaire de la Cour a été respectivement d'1,249 milliard de francs CFA et d'1,292 milliard de francs CFA, mais une bonne partie est consacrée au salaire. Les 2 hypothèses que nous avons, soit ils n'ont pas à disposition tous les éléments, n'ont pas encore à disposition tous les éléments pour faire le travail, et aussi on se rend compte que compte tenu de la tâche, c'est aussi une question de moyens. En fait, là, c'est un prétexte aussi pour, j'allais dire, c'est pas un plaidoyer, pour montrer à quel point la Cour des comptes a besoin d'être renforcée au plan financier et au plan des ressources humaines. Si la Cour des comptes parvient à faire l'audit du PNDS, elle devrait mettre un accent particulier sur les partenariats publics-privés. Ce modèle autorisé par l'Assemblée nationale a nécessité d'importants investissements, comme pour les travaux de l'autoroute de contournement de Ouagadougou, qui coûte près de 200 milliards de francs CFA. À l'arrivée, il y a eu quand même quelques PP qui ont été, j'allais dire, matérialisés. Et effectivement, il est important qu'aujourd'hui, dans l'exercice auquel la Cour des comptes devrait se livrer, qu'on ait aujourd'hui une lecture un peu assez précise de comment ces PPP ont été noués, s'ils ont respecté les règles, parce que vous savez, c'est un contrôle a posteriori, donc pour voir si ça a respecté les règles, etc., etc. Pour réaliser cet audit important pour la redevabilité, la Cour pourrait avoir recours à des financements extérieurs. Cela s'est déjà fait pour certains dossiers, comme celui du Fonds minier pour le développement local. Mais cette initiative pourrait poser un problème de souveraineté. C'est possible de le faire, mais je crois que ce serait bien qu'on marque notre indépendance sur certains aspects. Par exemple, le PNDS, c'est une conception, enfin, c'est un projet qui tenait à cœur le président. Et je pense qu'en termes de redevabilité, ce serait pas mal que cet exercice-là soit fait. Parce que si on recherche les moyens qu'on ne les trouve pas, ça veut dire que ça ne sera jamais fait. Donc c'est pour cela que c'est bien qu'en interne, on puisse faire
un certain nombre, j'allais dire, de choses. Ça va marquer un peu notre volonté aussi d'aller de l'avant. Cette situation oblige donc les décideurs à repenser le financement accordé à cette institution afin qu'elle puisse être encore plus efficace et atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Second mandat pour Roch-Marc Christian Kaboré au Burkina Faso. Au Tchad, son homologue Idriss Déby tire vers un 6e mandat, inadmissible pour l'opposition politique chez qui la pilule passe mal. Elle appelle donc ses militants et partisans à boycotter le scrutin du 11 avril prochain qu'elle qualifie de mascarade. Au Tchad, à quelques jours de l'élection présidentielle, l'opposition se mobilise. Lundi à N'Djamena, la capitale tchadienne, lors d'une conférence de presse au siège de son parti Les Transformateurs, le docteur Success Massara a qualifié le scrutin du 11 avril prochain de mascarade. Il en a profité pour présenter à la presse les restes de munitions qui ont été tirés par la police dans le siège du parti. C'est une blague d'une certaine manière. Et pourtant, il s'agit bien de changer de leadership pour apporter des solutions dans la vie des Tchadiens. Donc cette élection, pour nous, ce n'est pas une élection en tant que telle. C'est pour ça que nous allons nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'au 11, pour organiser un boycott très très actif de cette élection, pour empêcher que les élections, en tout cas, aient lieu. Et si d'aventure il forçait ce 6e mandat dont le peuple ne veut pas, eh bien, tout le monde aura été pris à témoin. Et je crois que notre objectif, ce serait de rendre le pays ingouvernable, parce qu'ils ont rendu ce pays invivable pour l'ensemble de la population tchadienne. Mais le candidat d'en face ne l'entend pas de cette oreille. D'ailleurs, les appels à un report ou à une annulation de l'élection ont jusqu'ici été ignorés par le pouvoir. Idriss Déby, actuel président tchadien et candidat à sa propre succession, est venu lundi à la rencontre de ses électeurs de Farsha, le premier arrondissement de la capitale. S'exprimant à la foule en arabe, il a appelé les électeurs à voter pour lui pour obtenir une victoire par chaos le soir du 11 avril. On a déjà gagné beaucoup de choses depuis l'arrivée de M. Idriss Déby au pouvoir. Donc le reste, on a confiance en lui, il va compléter. Ouais. Parce que notre pays a connu vraiment plus de 30 ans de guerre, mais depuis son arrivée au pouvoir, vous avez, ça ce sont des gourmands, il y a beaucoup d'électricité, il y en a tout. Donc il a fait les 80%, donc il ne lui reste que 20%. On sait que pendant les 6 années qui vont arriver, il va accomplir le reste. Le dernier meeting du candidat Idriss Déby aura lieu le 9 avril prochain. C'est dans une ambiance surchauffée que s'achève ici à Farsha, dans l'arrondissement de N'Djamena 1er, le meeting du candidat Idriss Déby Itno qui a appelé à un chaos au soir du 11 avril prochain, tandis que Success Massara de l'opposition, quant à lui, réitère et maintient son mot de blocage des élections à venir. Depuis N'Djamena pour Africa News Télévision, je suis Joël Honoré, envoyé spécial. De retour chez nous au Burkina Faso et on parle de défécation à l'air libre. Le phénomène préoccupe au ministère en charge de l'assainissement. Pour en finir avec, des agents du département de Ousmane Nakro étaient en conclave 48 heures durant. Les réflexions ont porté sur la mise en œuvre de l'assainissement total piloté par les communautés. Les précisions de Abdou Aziz Saré. L'assainissement total piloté par la communauté ATPC est une approche qui vise à mettre fin à la défécation à l'air libre d'ici 2030. Introduite depuis 2009 au Burkina Faso, cette approche peine encore à atteindre l'objectif visé. L'examen de la situation actuelle de sa mise en œuvre sur le plan national met en évidence certaines insuffisances que sont l'absence de suivi des communautés après le déclenchement et le retard dans la mise à l'échelle de l'approche. C'est pour rectifier le tir que le ministère en charge de l'assainissement organise cet atelier national de réflexion. Objectif, prendre des mesures fortes pour assurer une mise en œuvre cohérente et efficace de l'ATPC. Nous avions déclenché, je vous ai dit ce que c'est, environ 2301 villages précisément. Et à l'heure où nous parlons, nous sommes à 327 villages qui ont atteint la fin de la défécation à l'air libre. Si vous connaissez le nombre de villages, nous avons d'abord déclenché, c'est-à-dire déclenché ceux qui ont entamé le processus avec nous. Et ceux qui ont atteint la fin de la défécation à l'air libre, si c'est 2300 là, c'est seulement 327. Donc vous voyez, on est pratiquement, c'est un peu à la traîne.
Voilà, donc nous, l'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser les gens, de sorte que, même sans parler, qu'ils sachent qu'il faut avoir un peu de dignité par rapport à l'assainissement. C'est vraiment ça notre objectif. Il est attendu des participants à cette rencontre l'élaboration de propositions pertinentes afin d'améliorer la qualité des documents stratégiques et opérationnels pour une meilleure mise en œuvre de l'assainissement total piloté par les communautés. L'autre préoccupation ici au Burkina Faso, vous le savez, c'est le civisme qui est en perte de vitesse. Le SND, qui le sait et veut changer la donne, multiplie donc ses séances de formation à l'endroit de la jeunesse. C'est donc à l'image des outils sur la question apportée aux fils et filles de la localité du Bazega. Sandrine Zougouri pour plus de précisions. Ils sont 3000 jeunes des régions du centre-sud, du nord de la boucle du Moun, du centre-est, du plateau central, du centre-nord et des hauts-bassins à être formés sur le civisme et le patriotisme. Cette formation civique vise à inculquer à la jeunesse burkinabé des valeurs qui les aideront à jouer leur rôle dans la société. C'est une tradition pour le service national depuis quelques années de former la jeunesse au civisme et au patriotisme. Nous essayons donc de les ramener sur le bon chemin en leur inculquant un certain nombre de valeurs qui constituent 17 modules que nous enseignons tout au long de la semaine. Nous pensons qu'avec le retour que nous avons des différentes autorités provinciales et communales, leur comportement va changer et cela va se déteindre un peu sur la société de façon générale. Initié par le SND, le Service national pour le développement dans le Bazega, cette formation marque le premier rendez-vous du SND avec la jeunesse burkinabé. Selon les premiers responsables de la province, cette formation est la bienvenue, d'autant plus quand on sait que la jeunesse burkinabé demeure le socle du développement. Cette initiative est très noble. Voilà, le DG l'a dit tantôt. Et on part du constat qu'effectivement, je l'ai dit également dans mon mot, voilà, il faut reconnaître que quelque part, notre jeunesse, un peu mal, le Burkina Faso a mal un peu à son civisme. C'est la jeunesse qui, étant le fer de lance de la société, il est vraiment très opportun de lui inculquer souvent les béabas en fait, de la chose. Voilà, donc, nous espérons effectivement qu'au sortir de cette formation, les jeunes, dans leurs actes au quotidien, voilà, vont faire preuve de plus de civisme et de patriotisme. Après le Bazega, le Service national pour le développement déposera sa valise dans d'autres provinces. Objectif, insuffler à la jeunesse une culture et un comportement patriotique citoyen. La page culture de ce 13h à présent est direction la commune de Ténado dans le Songué. 72 heures durant, la localité a vibré au rythme des sonorités et autres activités du festival Ténaye. Promouvoir les talents locaux, c'est l'objectif de cet événement qui allie réjouissance et réflexion pour le rayonnement de la commune, nous dit Céphas Bamouni. Le festival Ténagné est un paquet d'activités socio-culturelles et sportives en 72 heures dans la commune de Ténado. Les établissements scolaires jouent au football. Les jeunes réveillent les foyers de lutte traditionnelle pour désigner aussi le champion des 18 villages, une lutte traditionnelle qui draine du monde. Les nuits sont chaudes au terrain municipal. C'est une rue marchande entretenue par des prestations d'artistes. Je voudrais exprimer toute la joie que ressent le comité d'organisation à bénéficier du soutien de nombreux fils et amis de la commune de Ténado. Le festival ténanien, à travers son projet culturel, vise à valoriser les talents locaux dont dispose la commune de Ténado. Il est également heureux de constater que le présent festival ne se focalise pas seulement sur des réjouissances. Je me réjouis que le comité d'organisation ait décidé de porter le thème de la deuxième édition sur la production maraîchère dans la commune de Ténado. L'accent est mis sur la réflexion. Production maraîchère dans la commune de Ténado, état des lieux, défis et perspectives. C'est le thème au centre du panel qui a réuni producteurs, commerçants, douaniers, ressortissants sous l'éclairage du ministère de l'Agriculture. Selon l'enquête maraîchère 2018-2019 menée par la Direction générale des études sectorielles et des statistiques du ministère de l'Agriculture, la production maraîchère au Sangué est estimée à 41% de la production régionale.
L'oignon, la principale culture emblavée, occupe 45%. Tous ceux qui ont acheté à plusieurs reprises des timbres pour des actes d'état civil doivent avoir constaté que c'est l'oignon qui constitue l'essentiel de nos armoiries. Nous avons constaté qu'en termes de production maraîchère, les populations vivent beaucoup et produisent beaucoup de l'oignon. La filière maraîchère est très mal organisée. Que cette réflexion-là soit suivie donc d'organisations meilleures et pour permettre également au conseil municipal de tenir compte à nos planifications et surtout de faire en sorte qu'il puisse y avoir des retombées économiques pour la commune entière. Du panel, il s'est dégagé des contraintes dont les acteurs font face au quotidien, l'insuffisance de retenue d'eau et d'intégration effective des marchés régionaux, le faible niveau de connaissance des exigences du marché et aussi du niveau de développement des infrastructures de conservation, la volatilité des prix aux producteurs, les tracasseries routières. Les véritables défis résident dans l'amélioration de la qualité des produits pour percer les marchés de plus en plus exigeants. Les participants recommandent la réalisation des infrastructures de conservation et de stockage, la dynamisation des comptoirs d'achat, le renforcement des capacités des acteurs dans les techniques de conservation, de transformation et de commercialisation, le respect des accords internationaux pour la libre circulation des personnes et des biens, des recommandations que l'association Okafor entend mettre en œuvre avec l'appui des partenaires et des autorités politiques. À Zabré aussi, dans le Boulgou, il est question de valoriser et de préserver surtout les richesses et potentialités culturelles du terroir. Ça se passe au festival Kafozi ou Y penser en langue bissa qui bat son plein depuis hier 5 avril et ce jusqu'au 11 avril prochain. L'ouverture du festival est suivie pour nous par Abdou Aziz Sari. Nous sommes dans le stand des Saré. Forgeron de profession, il montre à la jeune génération les techniques de fabrication de la daba. Un peu plus loin, un autre exposant présente quelques remèdes traditionnels utilisés dans le Boulgou pour se soigner. Pendant ce temps, les artistes sur le podium tiennent les invités en haleine. Le festival Kafonzi bat son plein à Zabré, localité située à une centaine de kilomètres de Tenkodogo dans le centre-est. Les populations célèbrent les richesses du terroir Bissa. L'événement est devenu un rendez-vous majeur pour les habitants de cette localité. Il permet aux jeunes de renouer avec les us et coutumes menacés par le grand vent de la modernité. Et il faut dire que ce festival-là s'avère en tout cas pour nous une nécessité en ces temps-ci où la culture de façon générale au Burkina Faso et en tout cas plus précisément dans la commune de Zabré tend en tout cas à disparaître et à échapper à un certain pan de la société. Donc c'est donc la bienvenue que Kafozi puisse se tenir et nous rappeler ce que nos ancêtres faisaient, ce que nos ancêtres avaient comme activité, comme science dans notre culture Bissa. Le festival promeut également la diversité culturelle. Outre la tradition Bissa, toutes les cultures des entités vivant sur le territoire de Zabré sont magnifiées. En tant que préfet du département des Zabré, représentant de l'État central au niveau des Zabré, nous on se réjouit vraiment de l'existence d'un tel festival dans le département. Comme je l'ai dit tout de suite, ça entre en droite ligne la promotion de la culture par le gouvernement. C'est des initiatives privées en tout cas qui viennent renforcer les initiatives gouvernementales en matière de promotion de la culture. Et en tant que représentant de l'État, nous on ne fait que vraiment nous en réjouir. Cette année, l'événement est placé sous le thème « Par la culture, renforçons notre résilience face aux défis actuels de notre pays ».
L'idée est de participer à relever le défi du vivre ensemble, mis à mal par les conflits intercommunautaires. Nous savons que le Burkina Faso fait face au terrorisme, fait face à la Covid-19, fait face à l'immigration, etc. Donc plusieurs problèmes communautaires qui nous interpellent tous. Et nous savons qu'en utilisant notre culture, en puisant dans nos valeurs culturelles, nous pouvons parvenir donc à résoudre et à réaliser beaucoup de choses. Et face à ces défis-là, il faut forcément que ce soit notre culture qui nous conduise. Le festival Kafonzi, qui signifie y penser en langue bissa, se poursuit jusqu'au 11 avril prochain. Durant 6 jours, il sera rythmé par des compétitions de chant, de danse et de contes. Voilà, mesdames, messieurs, c'est culturellement que prend fin ce 13h. Merci de nous avoir reçus chez vous. À demain pour d'autres actualités. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bonsoir.